Pascal Vincent, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, nous attend. Salut Pascal! Allô, ça va bien? Ça va très bien. Il y avait entraînement ce matin pour ton équipe et c'est une journée, oui, où tout le monde est un petit peu sur le qui-vive parce qu'on a jusqu'à 15 heures pour transiger. Déjà, il y a eu du mouvement. Comment ça se passe de ton côté comme entraîneur du Club École du Canadien? Est-ce que tu sens qu'il y a certains joueurs qui sont peut-être un petit peu plus fébriles dans une journée comme celle-ci? Bien, ici, le son, je ne l'ai pas ressenti. Mon expérience me dit que dans le passé, là, dans la Ligue nationale, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus nerveux, là, les joueurs qui sont dans le groupe de peut-être qui vont changer d'équipe. Mais dans la Ligue américaine, je le ressens pas nécessairement, à moins qu'il y ait des rumeurs qui sont persistantes, mais c'est pas le cas en ce moment. Donc, il n'y a pas vraiment là, de changement dans notre façon d'approcher les joueurs parce qu'on ne ressent pas une différence. Ouais. C'est plus un travail de votre côté, des dirigeants, de l'entraîneur, des adjoints, peut-être de bien évaluer les espoirs parce que c'est clair que lorsqu'une équipe va aller mettre la main sur un joueur pour s'améliorer en vue des séries éliminatoires, on pense à des choix au repêchage, mais on pense également à des espoirs. Le travail, est-ce qu'il est plus important à l'approche de la date limite des transactions de bien évaluer les espoirs qu'on a actuellement sous la main? Ben oui, sauf que, en fait, ce que je dirais, c'est que notre mission ici, c'est de développer nos joueurs, mais j'explique souvent à des gens qui suivent le hockey, mais qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur. Tu sais, le Canadien, c'est une équipe jeune, probablement une des plus jeunes, sinon la plus jeune de la Ligue nationale, donc la plupart de nos prospects, de nos jeunes joueurs, sont déjà dans la Ligue nationale. Donc, ils sont vus, ils sont utilisés dans des situations de Ligue nationale. Puis, on a un paquet de jeunes ici qui sont également des bons prospects. Mais chaque équipe est dotée d'un staff qu'on appelle les Pro Scouts. Puis, ces gens-là, on a ces gens-là qui vont évaluer les joueurs de la Ligue américaine, les joueurs de la Ligue nationale pour éventuellement peut-être faire des échanges, mais avoir une bonne évaluation de chacun des joueurs partout dans la Ligue. Puis on remonte à loin lorsque des entrevues lors du repêchage, on retourne, ou les managements retournent à ces documents-là pour prendre une bonne décision. Donc, lorsqu'il y a un échange, il y a beaucoup d'informations qu'on a. Donc, de performer dans la Ligue américaine et de continuer à développer nos joueurs, oui, c'est important, mais il y a tellement beaucoup plus d'informations que les équipes ont lorsqu'ils prennent une décision de faire un échange. Pascal, c'est Alex Picard. J'ai une question par rapport à tes espoirs. Des gars comme Florian Xhekaj, David Rundbacker, Owen Beck. Est-ce qu'il y en a qui se sont vraiment distingués? Je parle de la courbe de progression. Là, tu les as sous la main depuis maintenant un certain temps. Est-ce qu'il y en a qui se distinguent parmi d'autres cette année? Bien, écoute, j'ai un peu de difficulté à isoler un ou deux joueurs. Là. Ils ont tous une progression qui est différente. Je pense que si on parle de Xhekaj, puis j'essaie de généraliser un petit peu, on ne s'attendait pas au style de jeu qu'il allait nous donner l'an passé. On ne le connaissait pas. On ne savait même pas si on allait le garder ou l'envoyer dans la Ligue américaine. Il nous a ouvert les yeux. Le camp qu'il y a eu au camp d'entraînement avec le Canadien dans la Ligue nationale, puis de jouer des matchs hors concours, ça le fait en sorte qu'on pense qu'il est en avant de sa courbe. Owen Beck, c'est un joueur qui continue à apprendre un rôle qui est un peu différent parce que tous ces joueurs-là qu'on a, c'était toutes des étoiles dans le junior ou dans le collège ou avant d'arriver dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Donc, des fois, il y a des ajustements qui doivent être faits au niveau de leur rôle, au niveau de leurs habitudes de joueurs. Puis c'est ça qu'on tente de faire, c'est ça qu'on tente d'améliorer, puis de les mettre dans des positions pour avoir du succès. Donc, tu sais, tout le monde s'améliore à un certain rythme. Rundbacker, il joue plus de matchs cette année, on le voit beaucoup plus confiant. Il commence à prendre cette certitude, d'avoir cette certitude-là de comprendre ce qui va se passer devant lui. Engstrom joue très bien. On a plusieurs bons. On a même des joueurs qu'on ne parle pas souvent. Mesher, qu'on entend moins aussi. Il joue son rythme de jeu commence à être plus rapide de façon constante. Donc, les bons joueurs vont trouver une façon de jouer. Puis, la vérité, c'est qu'on voudrait les faire graduer dans la Ligue nationale pour le Canadien ou pour l'équipe qui l'ont repêché, mais l'autre aspect de tout ça, c'est de continuer à développer nos jeunes joueurs pour qu'il y ait une certaine valeur. Si on n'a pas de place à Montréal, qui puisse nous apporter un asset
pour le futur du Canadien. Pascal, c'est Éric Fichaud. J'aimerais ça que tu me parles un peu de Jacob Fowler. Bon, je sais qu'il est blessé actuellement, mais il a joué qu'une dizaine de matchs là, depuis qu'on l'a retourné avec vous à Laval. Comment il a joué et aussi le changement d'entraîneur de gardien. Là, il perd son entraîneur de gardien. L'impact que ça peut avoir là, sur un gars comme lui? Comment il a joué? Il était très bon. Là, il revient au jeu ce soir. Il a pratiqué ce matin. On a eu un morning skate. Il a pratiqué hier. Il était sur la glace. Ce que je peux dire de lui, c'est que son attitude est exemplaire. C'est un joueur de hockey. Il pourrait être capitaine. Il pourrait avoir une lettre sur son chandail. Il a un leadership extraordinaire. Sa passion, c'est un de ses talents qui est impressionnant, pour moi, du moins, parce que je pense que c'est un gros facteur. Sa passion de devenir meilleur, sa passion d'apprendre des autres, sa façon d'être dans la chambre, le genre de coéquipier qu'il est. C'est un être humain extraordinaire. Puis il a un talent évident. Donc, vous l'avez vu à Montréal, là, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par le stage du Canadien de Montréal ou de jouer dans la Ligue nationale. Donc, on est très heureux qu'il revienne. Puis le changement d'entraîneur, bien, il y a beaucoup de conversations entre Marco et puis Ilya. Ilya, il a une belle feuille de route. Il a joué en Russie longtemps. C'est un gars d'ici. Avec un nom russe, mais il parle français, il parle anglais, il parle russe. Il a gaulé, ça fait pas tellement longtemps. Il a une belle énergie. Puis Marco, ben, il guide le tout en communiquant avec Ilya, puis en restant en contact avec tous nos gardiens. Donc, je pense que le tout s'est déroulé le mieux possible dans le sens où il n'y a pas eu vraiment d'accrochage jusqu'à présent. Puis je pense pas qu'il va en avoir. All right, merci. Pascal, c'est Alex. Penses-tu qu'on va avoir des échanges comme tu avais concocté au niveau junior, que je faisais partie avec Marcel Patnaud? Une équipe qui aide un autre, puis par la suite, ça s'est conclu sur 6 ans. Tu penses qu'on va voir ça aujourd'hui? Tu sais qu'ils ont changé les règlements après cet échange. À cause de toi, c'est ça? C'était légal. Hey, on n'a plus de temps. Hein? Alex, là, on n'a plus de temps. On ne peut plus en parler de ça. Merci. Merci, Pascal, pour ton temps et bonne journée. On va suivre, bien sûr, le Rocket qui poursuit au top de sa division. On prend une courte pause et au retour.